Coucou, c'est encore toi? Aujourd'hui, c'est l'histoire du passe-partout du temps. Fabululu et son papa marchaient dans de très grandes salles au plafond très haut. Leurs pas résonnaient sur le parquet ciré, faisant toc, toc, toc. C'était le seul bruit, ou presque. De temps en temps, on entendait quelqu'un chuchoter ou tousser doucement. Fabululu était dans un musée. Il levait les yeux vers les immenses murs. Il y avait des tableaux partout. Des tableaux avec des messieurs à perruques qui avaient l'air très sérieux. Des dames avec des robes compliquées qui semblaient attendre quelque chose. Et des paysages avec des couleurs un peu endormies. Entre les tableaux, il y avait des statues de pierre blanche, immobiles pour l'éternité. Fabululu soupira et tira sur la manche de son papa. « Papa, c'est encore long? Je m'ennuie. Ils ne font rien, Régent, dans les cadres. Et les statues, on dirait des poupées qui sont figées pour toujours. On peut rentrer ?» Son papa ne se fâcha pas. Il le regarda avec un petit sourire malicieux au coin des lèvres. « S'ennuyer dans un musée, c'est impossible, Fabululu. Tu ne regardes pas au bon endroit. Un musée, ce n'est pas une maison remplie de vieux objets. C'est une gare remplie d'histoires qui attendent leur train. Chaque tableau est une fenêtre ouverte sur un autre temps et chaque statue est un souvenir qui a pris une pause. » Fabululu fronça les sourcils. Une gare d'histoire? Il ne voyait ni train ni rail. Alors son papa plongea la main dans sa poche et en sortit quelque chose de spécial. C'était une petite clé en métal doré, un peu ancienne, avec une forme très jolie. Ceci, c'est un passe-partout de l'imagination. Il n'ouvre aucune vraie serrure, mais il ouvre toutes les histoires. Il suffit de regarder à travers son petit trou. Essaye. Fabululu, très intrigué, prit la clé. Il s'approcha d'un grand tableau qui montrait un bateau à voile pris dans une terrible tempête. La mer était peinte en vert et noir, le ciel était menaçant. Fabululu plissa un œil et regarda la scène à travers le trou de la clé. Et là, tout changea. La peinture n'était plus plate, les vagues semblaient bouger, s'écraser contre le bateau qui craquait. Il pouvait presque sentir les embruns salés sur son visage et entendre les cris des marins qui luttaient contre le vent. Ce n'était plus une image, c'était une aventure. Émerveillé, il baissa la clé. Le silence revint. Il courut vers une statue de marbre blanc. C'était un homme assis qui tenait une flûte près de ses lèvres. Une statue froide et silencieuse. Fabululu plaça de nouveau la clé devant son œil. Aussitôt, une musique douce et légère arriva à ses oreilles. Les doigts de pierre du musicien ne semblaient plus s'y figer. Fabululu avait l'impression que la statue avait capturé le tout petit instant juste avant que la plus belle note du monde ne s'envole de la flûte. Il pouvait entendre la mélodie que le sculpteur avait imaginée dans sa tête il y a très très longtemps. Tout excité, il se tourna vers le portrait d'une petite fille de son âge, avec de longues nattes et un air un peu sévère. Elle tenait un petit oiseau sur son doigt. Que pouvait bien cacher cette histoire-là? Il regarda à travers le passe-partout. La voix de la petite fille résonna dans sa tête comme un murmure. « J'espère que le peintre va bientôt finir. Mes jambes commencent à fatiguer. Reste bien sage, mon petit pinson, ne t'envole pas. » Fabululu sourit. La petite fille n'était pas sévère. Elle était comme lui. Elle essayait juste de ne pas trop bouger et c'était difficile. Il baissa la clé et regarda son papa les yeux pétillants. Il n'avait plus besoin du passe-partout. Il avait compris. La magie n'était pas dans la clé. Elle était dans ses yeux, dans son imagination. Il se tourna vers un autre tableau, un marché plein de monde, et dit à son papa : «
Papa, regarde, je suis sûre que la dame là-bas vend des gâteaux à la cannelle, ça doit sentir trop bon. Et le monsieur avec le grand chapeau, je crois qu'il raconte une blague, parce que tout le monde rit autour de lui. Son papa lui fit un clin d'œil. Le musée n'était plus un endroit silencieux et ennuyeux, c'était devenu le plus grand livre d'histoire du monde, un endroit bruissant de secrets, de musique et d'aventures. Et Fabululu n'avait plus du tout, mais alors plus du tout, envie de partir. Il venait de découvrir qu'avec un peu d'imagination, on pouvait voyager n'importe où, sans même bouger ses pieds. Allez, on se dit à bientôt en t'abonnant au monde de Fabululu ou rejoins-nous dans tes rêves.